Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous, très content de pouvoir vous accueillir encore une fois sur notre réunion en ligne. Merci de continuer à nous suivre et aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube pour que vous puissiez continuer à recevoir tous les messages que l'on pourra mettre sur notre chaîne. Et aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram et à notre page Facebook. N'oubliez pas de faire ça pour pouvoir recevoir toutes les informations de l'Église. Alors, je commence en vous disant qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui ne cherche qu'une seule chose de notre part. La mode, la société, le travail et même les religions n'attendent des hommes que la perfection et l'excellence. Et le gros problème que nous rencontrons, la grande frustration en fait de chacun, c'est que personne n'est parfait. Et personne ne peut prétendre en fait à l'excellence que le monde ou la mode demande, ou alors personne ne peut prétendre non plus à la perfection que la société demande, ou alors personne ne peut avoir la rigueur que la religion demande. Et donc, ce soir, j'aimerais vous annoncer en fait une bonne nouvelle. Justement, si toi tu n'arrives pas à prétendre à cette perfection, à cette rigueur et à cette excellence, j'ai envie de te dire, ça tombe bien. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Tu es pécheur ?» Point d'interrogation. Tant mieux, parce que j'aimerais te présenter une personne qui est venue pour les pécheurs, pour ceux qui justement ne sont pas parfaits, ne sont pas excellents, ne sont pas rigoureux. Et cette personne, c'est Jésus. J'aimerais justement te présenter Jésus en te racontant cette histoire qui est dans la Bible, une histoire un petit peu particulière, mais qui parle à tout le monde, l'histoire de la femme adultère. Alors, allons maintenant dans Jean au chapitre 8 et au verset 2 jusqu'au verset 5. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Cette histoire commence avec Jésus qui se rend au temple pour pouvoir enseigner le peuple. Jusque-là, tout va bien. Et puis tout d'un coup, nous avons les scribes et les pharisiens. Alors les pharisiens, c'est un parti extrémiste de la religion juive, on peut dire ça comme ça. Ils amènent une femme surprise en flagrant délit d'adultère et ils posent cette question pour mettre à l'épreuve Jésus devant tout le peuple, pour pouvoir l'accuser. Alors personnellement, moi j'y vois un petit peu de l'arrogance et aussi un acte fourbe de la part des pharisiens et des scribes. Ce qu'ils voulaient, c'était mettre en porte-à-faux Jésus et devant le peuple pour qu'ils puissent l'accuser. Alors en fait, ils se disaient, nous, on peut l'attaquer de tous côtés. Si Jésus dit qu'il est d'accord avec nous, avec la sentence que l'on veut faire à cette femme, nous on va pouvoir dire, mais le Messie est censé être un homme miséricordieux avec tout le monde. Et puis, si Jésus disait qu'il n'était pas d'accord et qu'il montrait sa désapprobation, et ils auraient très bien pu dire, mais pourquoi est-ce que l'envoyé de Dieu ne respecte pas la loi de Dieu ? Et peut-être que c'est ton cas, peut-être que tu es comme eux. Tu sais qu'au travail, tu sais que dans ta famille, dans ton cercle d'amis, dans ton entourage, il y a un ou des chrétiens. Et toujours, tu vas essayer de chercher la petite bête, tu vas essayer de poser des questions très subtiles pour pouvoir les mettre à l'épreuve. Et ton Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pour le corona ? Et ton Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pour nous sortir un petit peu de ça ? Et alors, ton Jésus, comment il a créé l'homme et la femme ? Et ton Jésus, qu'est-ce qu'il va faire pour pouvoir nous aider s'il est si miséricordieux ? Regarde un petit peu le monde dans lequel on vit. Et c'est vrai que notre texte, Jésus en fait s'oppose aux pharisiens, parce qu'ils sont méchants, mais j'aimerais te dire aussi que Dieu a envoyé Jésus, son Fils, sur cette terre pour ces pharisiens, pour ces hommes qui étaient constamment en train de venir voir Jésus pour lui poser des questions, pour pouvoir le mettre à l'épreuve. Alors, il est venu aussi peut-être pour toi qui ne l'aimes pas. Et ce soir, Jésus te dit, écoute attentivement ce que j'ai à te dire. Ouvre ton cœur. Dans Marc au chapitre 2 et au verset 17, nous pouvons lire ceci. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu à appeler des justes, mais des pécheurs. Peut-être que Jésus aujourd'hui pourrait te dire tu ne crois pas en moi parce que tu crois que j'attends beaucoup de toi. Mais pas du tout.
Jésus attend simplement de la sincérité qui vienne de toi. Il veut simplement la sincérité de ton cœur. Que tu puisses dire, je suis pécheur et je te demande pardon pour cela. Finalement, si on revient sur notre histoire, cette femme prise en flagrant délit d'adultère, elle était pécheresse aussi. Et on peut voir justement la loi de Moïse qui la condamne à mort dans Lévitique au chapitre 20 et dans Deutéronome au chapitre 22. À travers ça, les pharisiens rappellent justement le côté rigoureux et rigide de la loi, et surtout même le respect des règles, parce que sinon il y a une sanction qui nous attend derrière. Et ce côté où la loi demande la perfection. Cependant, cette femme ne rentrait pas dans le moule de la loi. Et vous savez quoi? Moi non plus. Et vous non plus. Chacun d'entre nous, nous n'arriverons jamais à rentrer dans ce moule de la religiosité. Et ce qui tombe bien, c'est que Jésus est venu pour les pécheurs comme toi et comme moi, qui ne peuvent pas rentrer dans le moule de la religion. Si tu te dis, la religion, moi je n'arrive pas parce que c'est trop compliqué pour moi, viens à Jésus. Il va te montrer son amour. Tu ne l'écouteras pas simplement parce que tu auras peur de lui, mais parce que tu l'aimes. Tu ne vas pas l'écouter parce que tu voudras échapper à une sanction, mais pour le remercier. J'aimerais te dire aussi, Jésus a défendu cette femme de ses accusateurs et de la loi. Et aujourd'hui, il veut faire la même chose avec toi. Il veut te défendre de tes accusateurs et aussi de la religion qui pèse sur toi. Jésus veut te défendre. Dans Proverbes au chapitre 35, nous voyons « Ô Seigneur, accuse mes accusateurs, attaque ceux qui m'attaquent. Saisis bouclier et cuirasse, élève-toi pour me secourir. Dégaine la lance, barre la route à mes poursuivants et dis-moi, je suis ton salut. » Voilà ce que Jésus leur répond à ses scribes et à ses pharisiens. Que celui qui est sans péché jette la première pierre. Alors, j'aimerais te demander, avant de pouvoir analyser exactement cette phrase, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que comme les accusateurs, toi aussi, tu accuses les autres de commettre des péchés alors que toi, tu en commets dans l'ombre? Et puis peut-être que tu n'es pas un accusateur et que finalement, ton péché n'est pas visible. Sache que Jésus est venu pour toi, qui commet des péchés en cachette dans l'ombre. Et aussi Jésus est venu pour toi, qui peut-être comme la femme adultère, commet des péchés qui sont visibles par tous. Alors, Jésus t'aime, qui que tu sois. Dans Matthieu au chapitre 7 et au verset 5, « ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Finalement, la réponse de Jésus est tellement puissante, car nous voyons qu'il conditionne la sentence en disant que celui qui est sans péché jette la première pierre. Car si nous regardons la loi attentivement, dans Deutéronome au chapitre 17, il est dit que les témoins du péché commencent par jeter la première pierre. Donc, cette phrase est générale, mais aussi elle désigne les accusateurs en leur disant « Si vous voulez justement faire un châtiment, allez-y, mais d'abord, examinez-vous, et ensuite, vous pourrez y aller si vous êtes sans péché. » Et je trouve que c'est le seul moment où l'on peut féliciter les accusateurs parce qu'ils vont être vrais. Et c'est la seule chose que Dieu attend de toi, que tu sois vrai, que tu puisses justement te dire « c'est vrai Seigneur, je ne suis pas beau devant toi. C'est vrai, je ne suis pas quelqu'un qui est très recommandable. Je suis quelqu'un qui est pécheur. Je suis quelqu'un qui n'y arrive pas à te plaire. Mais j'aimerais pouvoir te plaire. J'aimerais que tu puisses pardonner mes péchés, que tu puisses laver tout ce qui est en moi. J'aimerais te dire qu'il y a une puissance dans le fait de confesser. Dans Romains au chapitre 10 et au verset 9, « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il y a une puissance dans le fait de confesser. Aujourd'hui, tu peux confesser que Jésus est Seigneur et tu peux saisir fort que Dieu l'a ressuscité des morts. Cependant, maintenant, il faut que tu changes de vie maintenant. Il faut que tu fasses comme cette femme adultère. Jésus lui a fait une seule requête. Va et ne pêche plus. Et il te dit exactement la même chose. Va et ne pêche plus. Ne le côtoie plus. Qu'il ne soit plus dans ta vie. Qu'il n'ait plus la place qu'il a. Qu'il n'ait plus aucune importance. Que tu puisses réellement changer de vie. Comme Jacob. Jacob a changé de vie. Dernièrement, je vous parlais de lui, vous disant qu'il
il avait vécu ce qu'on en avait prononcé sur sa vie, il était devenu un usurpateur et aussi une personne qui voulait constamment écraser les uns et les autres. Et puis il a rencontré Dieu, et là il a changé, et on lui a même donné un autre nom, Israël. Et pourtant, souvent on dira que l'Éternel est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non d'Israël. Et j'ai entendu dans une prédication que c'était pour nous rappeler aussi que Dieu est le Dieu de nos manquements. Dieu est le Dieu de celui qui, en fait, se manque. Dieu est celui qui aime les pécheurs. Dieu est celui qui veut toucher aussi le cœur de ceux qui sont loin de lui, de ceux qui finalement ne l'écoutent pas, de ceux qui justement veulent faire seulement à leur tête. Dieu est le Dieu des pécheurs. Il les aime et il les veut pour lui. Mon message, si tu devrais en retenir seulement une seule chose, c'est peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait et ce que tu n'as pas fait, peu importe si ton péché se voit ou ne se voit pas, Jésus t'aime. Jésus t'aime et il veut que tu lui ouvres ton cœur aujourd'hui. Et j'aimerais te laisser la possibilité de pouvoir le faire. Alors je t'invite à fermer les yeux avec moi et je vais prier pour toi et toi que tu puisses déjà commencer intérieurement à demander pardon pour tes péchés. Que tu puisses peut-être même les citer et que tu puisses parler simplement à Jésus. Seigneur, j'aimerais te prier pour ces personnes qui me regardent devant leur écran et que tu puisses toucher leur vie, toucher leur cœur, que tu puisses changer leur vie au nom de Jésus, que tu puisses pardonner leurs péchés et qu'ils puissent réaliser que tu es ce Seigneur vivant et qui veut faire des choses merveilleuses dans leur vie. Amen. Merci encore d'avoir passé ce temps avec nous. On vous dit maintenant à très vite à l'église La Nouvelle Arche. Passez une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.